Bienvenue dans Rendez-vous Conte. Je suis Elzira et chaque semaine, je vous invite à un voyage entre les mondes. Installez-vous et laissez-vous bercer. Le conte commence. Le voyage du roi Cormac au Tir na nog. Beltane. Après la première floraison de l'aubépine, 3 jours avant la pleine lune suivante, commençait la fête de Beltane. Elle durait 1 semaine, marquant la fin des mois sombres et le début de la saison claire. Du point de vue spirituel, on célèbre le passage du monde obscur à celui de la lumière, de la mort à la renaissance. Les druides allumaient de grands feux, entre lesquels passait tout le bétail pour être protégé des épidémies. On honorait aussi les fiançailles de l'esprit de la vie et de Danann, la déesse mère. Un couple de jeunes gens vierges était choisi parmi les meilleurs de leurs conditions. Le jeune homme incarnait le roi cerf et la jeune femme la déesse du printemps. Il guidait, torche en main, une procession sur les collines de Tara, répandant leur grâce et leur bénédiction sur les gens et les animaux réunis, les terres et les landes. Beltane attirait les meilleurs harpeurs et joueurs de cornemuse des 5 royaumes d'Irlande. Les meilleurs bardes rivalisaient en prouesse instrumentale et poétique, les meilleurs guerriers dans des jeux athlétiques avec des courses de chevaux et de chars, et les meilleurs cuisiniers d'Irlande en leur art. Le rameau d'argent. La fête battait son plein. Du haut des remparts, le roi se réjouissait avec la reine de la liesse collective lorsqu'apparut un char étincelant au soleil, tiré par 2 chevaux blancs comme neige. Un guerrier au noble maintien, habillé comme un prince, le menait d'une seule main et de l'autre, il tenait un rameau d'argent garni de 9 clochettes d'or, qui toutes avaient la forme de 9 petites pommes. En l'agitant, l'homme faisait naître la plus merveilleuse des musiques qui créaient tout autour d'elle une atmosphère magique de bonheur et de paix. Toutes celles et tous ceux qui l'entendaient, des guerriers blessés au combat, des femmes prises dans des douleurs de l'enfantement, des malades souffrant de la mort, s'endormaient en oubliant leurs peines, leurs chagrins et tous leurs maux. Lorsqu'ils se réveillaient, ils étaient tous guéris. L'inconnu portait une longue chevelure qui se terminait en mèches dorées. Un diadème ornait son front. Une telle sérénité et une telle beauté émanaient de sa personne que le roi l'invita à sa table, lui fit bon accueil et lui demanda d'où il venait. « Je viens d'un pays où la vieillesse, la maladie, la mort, la guerre, la violence et la misère n'existent pas. Pas plus que l'injustice, la convoitise, l'arrogance et le mensonge. Aussi s'appelle-t-elle la terre de vérité. » Le roi, impressionné, le questionna également sur les pouvoirs et l'origine de la branche en argent aux pommes d'or. « La branche provient d'un arbre sacré qui pousse sur mes terres, répondit l'homme. Elle a le pouvoir de guérir les blessures comme la tristesse, le chagrin et la maladie. » Le roi, vivement intéressé, et qui voyait tout l'intérêt de posséder une pareille magie, demanda « Dis-moi quel est ton prix, je te l'achète. »« Je ne suis pas un marchand, je suis prince en mes terres, ce rameau n'est pas à vendre. »« Alors, il peut être le gage d'une alliance entre nos 2 royaumes, si tu le souhaites. Je suis le Ardri Eren, roi d'Irlande, répondit l'homme. Je te l'offre de bon cœur, en échange de 3 faveurs que je viendrai te demander dans 1 an, jour pour jour. » Le roi était tellement enthousiaste de recevoir le rameau d'argent, au si grand pouvoir magique, qu'il fit confiance et ne demanda pas quelle était la nature de ces 3 vœux. Les 2 hommes scellèrent leur alliance en prêtant serment sur leurs épées, et le guerrier, avant de remettre au roi la branche d'argent, lui montra comment faire agir ses pouvoirs. Puis, il monta sur son char et disparut au loin dans les rayons du soleil couchant. Les 3 vœux.
Pendant 1 an, le roi fit merveille autour de lui. Il soulageait les femmes enceintes, guérissait les malades et les animaux, en agitant sa branche d'argent. Il effaçait les peines et les chagrins des deuils. Partout où il passait s'installait le bonheur et la paix. Tout cela n'avait pas de prix, et le roi offrait généreusement ses services. Il avait retrouvé la vraie fonction d'un monarque, qui est de rendre heureux le peuple qu'il gouverne. Mais 1 an passe vite. Le roi avait oublié sa promesse. Beltane arriva de nouveau avec les beaux jours, et le guerrier se tenait devant lui, réclamant sa première faveur. Je t'ai donné la branche d'argent aux 9 pommes d'or il y a 1 an. En gage de notre alliance, c'est à ton tour maintenant d'honorer ta parole. Voici mon premier souhait. Je veux ta fille. Le roi n'avait qu'une fille, Ailbée, qu'il aimait et qu'il destinait à un autre avenir, mais il avait prêté serment sur son épée. C'était à son tour d'honorer l'alliance, il ne pouvait refuser. Le guerrier aux mèches dorées fit monter Ailbée dans son char. Un brouillard étrange se leva subitement. Quand celui-ci se dissipa, ils avaient tous deux disparu. Le roi avait entendu parler de ce brouillard magique que l'on appelait Fa'it Fiada, la magie du daim. Seuls les dieux, les fées et les enchanteurs en avaient la maîtrise. Ils l'utilisaient pour apparaître et disparaître. Le pire était que l'on ne revoyait jamais tous ceux qui l'avaient emporté. Pour cette raison, on craignait et on maudissait même ce nuage, qui pouvait causer peine et désolation. Il n'était que méchante sorcellerie. La reine, les courtisans, les dames de compagnie et leurs serviteurs protestèrent en pleurant à chaudes larmes le départ de leur princesse. Le roi apaisa tous ses chagrins en agitant les 9 pommes d'or et toute la cour s'endormit pendant 1 semaine. À leur réveil, tous avaient oublié la princesse. 1 lune après, le guerrier demandait son second vœu. « Donne-moi ton fils !» Le roi avait promis. Le cœur lourd, après sa fille, il vit son fils monter dans le char de l'homme au diadème et disparut dans le même nuage maléfique du Fa'it Fiada. La reine, la cour et le bon peuple pleurèrent Caïpré, leur prince. Cormac effaça aussitôt leurs larmes et leurs peines en agitant la branche d'argent. Ils dormirent 1 jour et à leur réveil avaient oublié le prince. 7 jours après, le guerrier réclamait son 3e et dernier vœu. « Donne-moi ta femme. » Là, c'en était trop pour le roi. Il voulut réagir, appeler sa garde d'honneur, mais tout le palais était sous le charme d'un puissant sortilège. Le roi, comme toute sa cour, était paralysé, figé comme une statue. Le roi impuissant vit Ethnée, l'amour de sa vie, monter dans le char de l'inconnu et disparaître, elle aussi, dans le brouillard des dieux. Lorsque la brume s'estompa, un profond cri de douleur et de désespoir s'éleva. Le bon peuple de Tara pleurait avec force lamentation la disparition de sa reine. Le roi agita son rameau d'argent et tous ceux qui étaient en souffrance s'endormirent. Puis, sans perdre de temps, Cormac réunit 50 de ses meilleurs cavaliers et se lança à la poursuite de cet homme mauvais qu'il avait privé de tout ce qu'il aimait. Le roi et ses guerriers chevauchèrent 1 semaine, galopant derrière le nuage. Ils arrivèrent dans une grande plaine. Un épais brouillard se leva, créant une atmosphère lourde et inquiétante. On n'y voyait pas à 5 pas. Une angoisse profonde s'empara même des guerriers les plus courageux. Ils étaient noyés dans les brumes redoutables du Fa'it Fiada. Lorsque le brouillard magique se dissipa, le roi se retrouva tout seul. Tous ses guerriers avaient disparu. Il fit avancer son cheval et arriva dans la cour d'un grand château dont les murs étaient en bronze. Un feu immense crépitait en son milieu. Un colosse, haut comme 3 hommes, alimentait un énorme bûcher, avec des chênes entiers qu'il déracinait et jetait tels quels dans les flammes. Le feu les consumait tout aussitôt. Le géant alors, pour entretenir le feu qui mourait, allait en arracher d'autres dans la forêt, toute proche. Il les jetait encore de nouveau dans le feu qui les dévorait immédiatement, et il recommençait inlassablement son va-et-vient en un cycle sans fin.
Plus loin s'élevait un palais aux murs d'argent et aux poutres de bronze. Une foule de nobles à cheval galopait en une chaîne ininterrompue pour apporter des ailes aux plumes blanches à d'autres nobles juchés sur le toit du palais. Ceux-ci recouvraient méthodiquement la charpente nue avec des ailes à porter. Chaque fois que le toit était entièrement recouvert, un vent violent se levait et emportait toutes les ailes, les dispersant dans la campagne alentour. Les hommes sur le toit n'avaient plus qu'à recommencer leur tâche et les cavaliers à aller chercher les ailes. Et cela, comme pour le feu du colosse, se reproduisait inlassablement. Cormac les interrogea. « Mais quelle est la cause qui vous enchaîne à ces tâches impossibles ?»« Nous faisons cela depuis le commencement du monde, répondirent-ils, fièrement, et nous continuerons jusqu'à la fin des temps. » Keltoy, les légendes des premiers Celtes, écrit par Ozegan, aux éditions Vega. C'était votre rendez-vous conte avec Elzira. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner.